Bienvenue pour cette exploration des toutes premières réactions autour de Alien Earth. C'est la première série télé dans l'univers Alien. Les 2 premiers épisodes viennent de sortir et ça fait déjà pas mal parler. Alors aujourd'hui, on se base sur plusieurs critiques vidéo, des premières impressions de créateurs français sur YouTube, Merej, Thérapie Geek, Anacaland, Plot Time, des avis très partagés. Notre but, essayer de décrypter un peu tout ça. Comment la série est reçue, quels sont les points qui fâchent ou qui plaisent. Allons-y. Bon, premier constat, et c'est frappant, c'est extrêmement polarisé. Vraiment. D'un côté, on a une critique comme celle de Merej, hyper sévère. Il parle de douche froide monumentale, il dit que les épisodes sont nuls, voire pires. Il critique quasiment tout. Oui, c'est vrai que ce point de vue est radical. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres voix comme Thérapie Geek, Anacaland ou Plot Time sont beaucoup plus mesurées, voire carrément positives par moments. Il parle d'un début prometteur, d'éléments très intéressants, tout en reconnaissant bien sûr qu'il y a des faiblesses. Ça montre que la série, elle ne laisse pas indifférent. Non, ça c'est clair. Elle touche visiblement des points sensibles différents selon qui regarde. Un point qui semble quand même faire un peu plus consensus, au moins sur le visuel, c'est la façon dont la série gère l'héritage du film de 79. Les hommages sont là, le vaisseau qui rappelle le Nostromo, les logos Weyland-Yutani partout, l'ambiance. Ah oui, ça, la direction artistique. C'est souvent salué, même par Merej d'ailleurs. Anacaland et Plot Time insistent sur la qualité du design, l'esthétique. Effectivement, le contenant, l'emballage, si on veut, semble plutôt bien passer, mais c'est sur le contenu et surtout les nouveautés que là, ça coince pour certains. Le fait que ça se passe sur Terre avant le premier film, l'idée des hybrides. Oui, ces corps synthétiques avec des esprits d'enfant, c'est ça. C'est ça. Et puis surtout cette allégorie, très appuyée de Peter Pan, Neverland, Wendy, les enfants perdus. Et ça, cette référence à Peter Pan, ça semble être un vrai point de discorde. Merej trouve ça débile, mal amené. Exactement. Alors que pour d'autres, comme Thérapie Geek ou Anacaland, c'est justement là qu'il y a un potentiel intéressant. Ça pourrait explorer des thèmes forts, l'immortalité, l'humanité, l'évolution, des thèmes chers à la SF et même à la saga Alien en fait. D'accord. Mais bon, l'exécution divise. C'est peut-être ça le pari de la série, Mélanger l'horreur Alien avec une sorte de fable sur l'enfance et savoir si ce mélange prend. Et au-delà des idées, il y a l'exécution technique, artistique. Là aussi, les avis divergent fortement. Merej, encore lui, il parle d'un montage épileptique, d'une réalisation aux fraises, d'acteurs pourris. Ah oui, Oui, il cite Sidney Chandler et Alex Lauter. Il dit qu'il manque de charisme. Et même certains effets spéciaux qui seraient dégueulasses. Le fameux chat... Le chat Terminator, oui, j'ai vu passer ça. Et pourtant, à l'inverse, on a Thérapie Geek qui trouve les épisodes bien construits, bien écrits, bien interprétés. Il loue Babou Cissé qui joue le cyborg Moro. D'accord. Et Anacaland, Plot Time, il relève des scènes marquantes. Un plan séquence pendant le transfert des enfants, le crash du vaisseau, des moments de tension apparemment réussis. Plot Time trouve même les jeunes acteurs qui jouent les synthétiques assez attachants. Intéressant. Mais bon, même les plus positifs signalent quand même des dialogues parfois un peu lourds ou des relations comme celle entre Wendy et son frère qui manquent un peu de développement pour l'instant. Donc même là, c'est pas parfait? Non, on sent bien que la perception, la qualité d'exécution, c'est très subjective. Et le rythme? Un autre point de friction. Merej hurle que tout est montré trop vite, surtout le xénomorphe, dès le début. Ça tuerait le suspense. Oui, alors ça, on pourrait dire que c'est peut-être une concession au format série d'aujourd'hui pour accrocher tout de suite. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment la série semble reprendre des éléments qui étaient déjà un peu critiqués dans Prometheus ou Covenant. Ah oui, Lesquels? Les dialogues un peu philosophiques, cette obsession des origines, de la création, mais transposée ici sur Terre avec cette histoire d'hybride. La grande question c'est, est-ce que ça marche mieux cette fois ou est-ce que ça répète un peu les mêmes erreurs? Pour l'instant, les avis divergent. Bon, alors si on essaie de synthétiser tout ça, Alien Earth démarre en divisant, mais alors profondément. D'un côté, on a une ambition thématique, visuelle, qui est saluée par une partie des spectateurs. Ils aiment l'exploration de nouvelles pistes. Et de l'autre, une exécution jugée ratée, maladroite, par d'autres, qui pointent des faiblesses d'écriture, de rythme, de réalisation. C'est exactement ça. La série a au moins réussi une chose. Elle a créé le débat. Elle joue avec un héritage énorme, elle essaie d'innover un peu,
Mais cet équilibre, il est perçu de manière très très différente selon les personnes. Et ça nous amène peut-être à une question de fond qui est liée directement au cœur de l'intrigue avec ces hybrides. En mettant en scène ce transfert de conscience d'enfants malades vers des corps synthétiques, supposément immortels, qu'est-ce que la série cherche vraiment à nous dire sur notre rapport à la finitude, à l'innocence et sur les limites éthiques du progrès? Est-ce une quête légitime ou une transgression dangereuse? Excellente question. Voilà, une réflexion à garder en tête pour la suite de la série, je pense.